your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc, pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto consacré à Cinema 4D. Et donc ça va être la 6e vidéo consacrée donc aux matériaux Nodo. Donc précédemment on a vu donc béton, bois, céramique, granit, marbre, et donc là on va s'intéresser à métal. Donc ma scène est constituée de 9 sphères, et donc je vais créer 9 textures métal, et donc j'applique chacune des textures à sa sphère correspondante. Et donc on va jouer sur les paramètres, faire des rendus, et ainsi voir les variations qu'on obtient. Donc quand on appelle l'éditeur de matériaux, donc avec métal, on constate très peu de paramètres, donc couleur, métal et variation. Voilà. Donc on va toutes les sélectionner. Donc avant de s'intéresser donc aux paramètres de couleur, qui ont leur importance, et donc les paramètres grain, rugosité et salissure, on va s'intéresser donc à l'onglet métal. Donc au niveau couleur, donc on va se mettre blanc. On ne va pas jouer sur le grain, donc on va rester à 0. Donc rugosité, c'est au niveau de la réflexion. C'est au niveau donc de la rugosité de la réflexion. Donc là on va se mettre à 10. Et puis salissure, vu que ça a son importance, là aussi on va mettre à 0. Voilà. Et donc dans l'onglet métal, on constate qu'on a donc différents paramètres. Donc le type et la finition. Donc le type, on va avoir donc 5 métaux différents, chrome, aluminium, fer, argent et tungstène. Et au niveau de la finition, on va avoir donc 4 possibilités, donc sablé, galvanisé, moulé et poli. Donc avant toute chose, je vais mettre donc dans une vue à 4. Voilà. Donc on va s'intéresser qu'à ces 4 textures, qui représentent donc ces 4 sphères. Et donc on va tout d'abord, on va toutes les mettre. Donc on va toutes les mettre. On va se mettre en chrome et donc on va jouer donc sur la finition. Ok. Donc la première, on va mettre sablé. La deuxième, on reste en galvanisé. La troisième, en moulé. Et la dernière, en poli, afin de voir l'influence de ce paramètre. On lance un rendu. Voilà. Donc les différences ne sont pas percutantes, on va dire, mais elles existent. Donc la sphère qui était donc en bas à droite, elle était en poli. Donc ça, on va dire que c'est le métal le plus neutre ou le plus pur, on va dire. Donc celui qui est parfait, quoi. Donc là, on constate qu'il y a une réflexion quand même assez claire au niveau du sol. Voilà. Après, au niveau de sablé et moulé, donc on constate que la réflexion est un peu plus terne, un peu plus sombre par rapport à poli. Voilà. Moulé donc propose quelques petites imperfections. Voilà, on constate qu'il y a des petits points un peu plus clairs qui réfléchissent un peu mieux la lumière. Voilà. Donc entre moulé et sablé, c'est en gros la grosse différence. Et galvanisé, donc là on note qu'il y a comme un Voronoi qui vient s'appliquer et donc qui vient réfléchir donc l'environnement de manière un peu différente. Voilà. Voilà, donc en gros les subtiles différences donc on a entre ces 4 finitions différentes. Voilà. Ok. Donc je resélectionne mes 4 matériaux. Donc là on va se mettre en poli. On va rester donc avec la version la plus pure du métal. Et donc on va jouer maintenant sur le type pour voir la différence. Donc on va se mettre chrome pour la première. Aluminium. Non, on va se mettre fer pour la première. Chrome pour la seconde. Aluminium pour la troisième. Et argent pour la dernière. On verra tungstène plus tard. Et on lance un rendu. Voilà, donc là aussi, la différence est peu probante entre les 4 métaux, mais on constate quand même que le fer
globalement, va avoir une réflexion un peu plus sombre, on va dire, hein, un peu moins violente. Voilà, donc on aura ça, au niveau du résultat, ça va être un métal un peu plus terne. Voilà, et globalement, donc fer, chrome, aluminium, argent, donc on va de plus en plus clair, on va dire. Voilà. Donc là, pareil, les différences sont très très peu visibles, mais elles existent. Elles sont infimes, mais elles existent. Voilà. Et donc maintenant, on va voir donc, le tungstène. Donc pour le tungstène, on va changer juste le paramètre de grain. Donc maintenant, on va tous les mettre à 50. On ne va pas toucher la rugosité. Et donc au niveau du métal, donc pour la dernière, donc, qui était en argent, et ben là, on va la mettre à tungstène. Voilà, pour voir la différence. Et on lance un rendu. Voilà, hein, donc tungstène aussi n'apporte pas une grosse révolution dans le changement, à part que ça génère des reflets un peu plus dorés, on va dire, hein. Voilà. Donc là, en fait, on était donc la boule qui est en bas à droite, avant, c'était donc de l'argent, et là, tungstène. Voilà, donc on peut noter, il faut vraiment se forcer, une petite dominante dorée. Voilà. Et après, donc, au niveau donc, du paramètre grain qu'on avait modifié, bon, ben, voilà, ça rajoute un peu plus de grain. Pareil, là aussi, c'est très, très subtil, hein, donc maintenant, on retourne donc, dans une vue à neuf. Et donc, on va donc voir donc, au niveau donc, des métaux. Donc, on va se mettre en fer. Allez. On va rester en... Non, on va se mettre en galvanisé maintenant. Et donc, on va jouer donc, sur les paramètres de grain et de salissure. Donc, au niveau rugosité, je vais mettre à 20 maintenant. Voilà. Donc, de gauche à droite, on va jouer donc sur les grains. Donc, grain à 0. Au milieu, grain à 50. Et à droite, grain à 100. Et donc, de haut en bas, on va donc jouer sur la salissure. Donc, pas de salissure en haut. Une salissure à 50 au milieu. Et une salissure à 100 en bas. Allez, on lance un rendu. Voilà, donc là on est dans un fer galvanisé, hein, donc on voit bien les paramètres donc galvanisés, là, ce Voronoi, il vient donc s'appliquer et donc générer des variations, hein, sur la réflexion. Ensuite la salissure, donc de haut en bas, hein, donc plus on descend, plus la salissure était importante. Donc en fait la salissure ne va pas être visible à proprement parler, mais en tout cas ça va jouer donc sur l'intensité de la réflexion. En fait ça va créer un bruit qui va donc amoindrir la réflexion, hein. On constate notamment la sphère donc, du haut, là, donc le rouge est quand même bien réfléchi, hein, qui est très très clair. Par contre, en bas, c'est beaucoup plus sombre. Voilà. Donc au niveau du matériel métal, hein, donc c'est très très subtil, hein, chaque paramètre, on ne distingue pas forcément une grosse différence d'une variable à l'autre, mais les différences existent, hein. Et après, donc au niveau du bruit, enfin au niveau du grain, pardon, voilà, donc ça génère une petite granulité, on va dire, mais pareil, qui est très, très peu visible. Voilà. Donc tout ça donc pour le matériel métal. Et donc maintenant on va s'intéresser aux couleurs, car ça c'est très intéressant. Donc là en fait on était donc dans une couleur blanche, hein. Donc pareil, donc je vais sélectionner tous mes métaux. Donc on va se mettre grain à 100 pour tout le monde, 30 de rugosité, salissure à 100. Et donc on va rester dans un fer, maintenant on va se mettre dans un fer poli, hein, voilà. Et donc maintenant on va donc jouer sur la couleur. Enfin sur la couleur, pas pour l'instant. Pour l'instant on va donc jouer sur la luminosité. Ok. Donc en fait, luminosité, saturation. Donc de haut en bas, on va donc jouer sur la luminosité. Donc en haut, on va se mettre luminosité à 10. Hein. Donc en fait, ça va jouer sur l'intensité de la réflexion, hein, on constate. Hein. Au milieu, luminosité à 40, ou même à 50, pardon. Voilà. Et donc en bas, luminosité à 90.
ok? Et donc, de gauche à droite, on va jouer sur la saturation. Donc, à gauche, on va donc se laisser une saturation à 0. Hein. Au milieu, on va se mettre une saturation à 40. Hein. Donc là, je précise que je suis avec une couleur cyan. Hein. Voilà. Donc, 40. 40. Et donc, à droite, une saturation à 80. Voilà, et on lance un rendu. Voilà, hein, donc on constate qu'on va donc jouer donc sur l'intensité de la réflexion grâce à la luminosité de la couleur. Donc là, j'ai mis une luminosité à 20, donc très peu réfléchissant, et donc plus je monte vers 80, et donc là, je réfléchis. Et après, donc, je vais offrir donc une teinte à mon métal et à sa réflexion grâce à la saturation. Par exemple, là, on constate qu'on a mis une saturation à 40, voilà, les blancs étaient encore bien réfléchis, alors qu'avec une saturation à 80, ben là, on a directement donc, une réflexion avec la couleur de notre teinte. Voilà. Hein. Donc on peut donc jouer sur l'intensité et donc sur la couleur donc, du métal. Donc là, on est avec un fer poli, si je me rappelle bien. Voilà. Donc maintenant, on va laisser les mêmes paramètres de couleur, mais on va se mettre en aluminium, par exemple. Voilà, comme ça, vous allez voir un peu la différence qu'il y a entre fer et aluminium. Donc voilà pour un rendu aluminium. Hein. Donc là, on était en fer, aluminium, fer. Hein, donc on constate que les réflexions sont beaucoup moins intenses, on va dire. Aluminium. Et là, aluminium, ça brille un peu plus. Fer, aluminium. Donc voilà, hein, la différence donc, entre les différents types de métaux. Hein. D'ailleurs, on peut même faire un petit rendu tungstène, par exemple. Voilà. On va se mettre en tungstène. Et puis on va se mettre en sablé. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais peu importe. Allez, on lance un rendu. Donc voilà tungstène. Tungstène sablé, aluminium poli. Hein. Donc voilà la dominante légèrement dorée, on la note bien, hein, notamment dans cette sphère. Hein. Voilà. Et ensuite, donc la réflexion a été moins intense. Là, c'est surtout la différence entre poli et sablé. Hein. Et on constate donc qu'à sablé, il y a ces petites imperfections, voilà, qui se mettent, qui s'affichent là sur la boule. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc en fait, voilà, ces paramètres sont subtils, mais ils génèrent vraiment des différences. Hein. Des différences importantes. Par exemple, là, je veux mettre en galvanisé maintenant. Je vais rester en tungstène. Par contre, salissure, je vais mettre à 0. Voilà. Et on lance un rendu. Voilà. Donc avec salissure, sans salissure. Avec, sans. Hein. Donc on constate qu'une fois qu'on enlève la salissure, ben, le métal est beaucoup plus réfléchissant. Hein. Donc si on opte pour une intensité de salissure assez élevée, il est préférable d'augmenter la luminosité de la couleur pour augmenter l'intensité de la réflexion. Ok. Voilà. Hein. Donc salissure a aussi son importance, et là on note bien hein, donc le côté galvanisé du métal. Hein. Donc ensuite au niveau couleur, hein, c'est quand même préférable de choisir donc des niveaux de saturation moyens, donc soit neutre, voilà, pour un métal gris, ou moyen entre 40, enfin entre 20 et 50. Hein. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller au-delà de 50, car après on va quand même avoir un métal assez saturé, et pas forcément très réaliste. Donc voilà. Ensuite, donc, je ne vais pas m'attarder sur le paramètre donc, de rugosité. Hein. Donc en fait, il joue donc, sur le floutage donc, de la réflexion et la variation. Maintenant, c'est un paramètre qu'on commence à connaître. Donc si vous avez vu mes vidéos antérieures, donc là en fait, variation va surtout jouer donc, sur la position donc, de la finition galvanisée et de la salissure. Hein. Après, dans les autres finitions de métal, il n'y aura pas forcément une grosse importance. Donc voilà, pour le matériel métal qui est très très sympa, je trouve. Donc dans une prochaine vidéo, on va donc s'intéresser à or. Voilà, donc c'est un métal, mais
un peu plus spécifique cette fois-ci. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.